Très chers internautes, bonjour et bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous sommes ravis de vous savoir nombreux sur notre chaîne à nous suivre dans cette émission. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines émissions. Notre émission Pasteur, enseigne-nous a pour but de répondre aux préoccupations des enfants de Dieu. C'est pour cela que nous avons choisi le pasteur Nive Mboma de l'église Assemblée chrétienne famille Intercede ACFI de Kinshasa Matete pour répondre aux différentes préoccupations et apporter la lumière dans la connaissance des enfants de Dieu. Et pour aujourd'hui, le pasteur Nive va répondre à cette question. Le deuxième aspect du combat spirituel avec Dieu, là maintenant, on ne parle pas du combat avec Dieu, mais on parle du combat contre Dieu. Et cela veut dire quoi? Cela veut dire que lorsque on vient en Christ, on s'engage sur les chemins de Dieu. Mais on commence à s'en écarter, à marcher dans la désobéissance de la parole de Dieu, à marcher dans la désobéissance de Dieu, à marcher dans la rébellion. Parce que dans les domaines de péché, on peut pécher contre Dieu dans deux sens. Soit on pêche contre son autorité, soit on pêche contre sa sainteté. Mais lorsque nous marchons avec Dieu, nous nous retrouvons dans le péché. C'est en ce moment que Dieu cesse de marcher avec nous. Il se met maintenant devant nous pour nous combattre. Je vous renvoie d'abord dans Exode chapitre 4, verset 24. Il était recommandé à Moïse de circoncire ses enfants. Mais il s'est fait que Moïse marcha dans la désobéissance. Et la Bible dit, Dieu attaqua Moïse pour le tuer. La Bible dit bien que Dieu attaqua Moïse pour le tuer. Pourquoi? Parce que Moïse s'est retrouvé dans une situation de désobéissance. Il y a des fois, des moments où nous égarons le peuple de Dieu. Nous pensons que toutes les souffrances est due souvent au diable. Mais il y a des combats, il y a des souffrances, il y a des situations malheureuses dans la vie, justement, qui ne sont que les conséquences du péché. Qui ne sont que les conséquences de notre méconduite dans la marche avec Dieu. Nous savons que le péché est une sémence. La Bible dit on ne se moque pas de Dieu, qui que l'on soit, même dans l'église. Si nous sémons le péché, soyons sûrs d'en moissonner les conséquences. En ce moment, Dieu n'est plus d'accord avec nous. Dieu nous combat sérieusement pour nous faire abandonner les péchés. Je vais donner un exemple, c'est bel et bien celui de Jonas. Jonas a désobéi à Dieu. Et tout ce qui lui est arrivé, les tempêtes, les vagues, tout ce qui lui est arrivé n'était pas le diable. N'était pas le diable. Si on peut dire que c'était le diable, je ne sais pas. Mais qui a soulevé les vents, qui a soufflé plutôt les vents, qui a soulevé les vagues, ce n'était pas le diable. C'est Dieu lui-même qui était en combat avec Jonas. Et imaginez la suite. Si Jonas pouvait dire que non, c'est le diable qui me combat,
ça serait un combat qui n'aurait pas de victoire, qui n'aurait pas de fin. C'est pourquoi lorsque je parlerai sur les exigences du combat, vous trouverez que dans les combats, il faut d'abord identifier les combats. Lorsqu'on n'identifie pas les combats, ni on n'identifie pas l'adversaire, on va combattre à vain. Donc, si Jonas avait mal identifié son adversaire, les vents continueraient à souffler, les vagues continueraient à causer des dégâts et des pertes dans le navire. C'est-à-dire que dans les combats, lorsqu'on est dans un combat, il faut savoir identifier qui te combat. Donc, en ces cas-là, Jonas n'avait pas affaire aux démons de la mer, il n'avait pas affaire aux puissances des ténèbres, mais son adversaire, son ennemi, c'était Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous marchons dans la désobéissance, lorsque nous marchons dans la désobéissance de la parole de Dieu, lorsque nous sommes hors de la volonté de Dieu, sachons que Dieu cesse d'être notre ami, il devient notre ennemi. Il va nous combattre parce qu'il est le péché. Il n'aime pas le péché. Il est le péché. C'est pourquoi le plus grand adversaire d'Israël de tout le temps fut Dieu lui-même. Tout ce qui est arrivé à Israël, ce n'était pas le diable. C'était Dieu lui-même qui a combattu Israël à cause du péché. Cela veut dire que lorsque nous nous mettons à arracher au diable ce qu'il ne nous a pas arraché au préalable, nous passons notre temps en vain. Lorsque nous nous mettons à chasser les démons là où ils ne sont pas, nous passons notre temps inutilement. Ce qui est bon, c'est que chacun de nous doit toujours faire une rétrospection et une introspection, voir comment il marche avec Dieu. Je donne un troisième exemple, c'est celui de l'enfant prodigue. L'enfant prodigue est allé loin de Dieu et avait pour conséquence la souffrance. Certaines de nos souffrances, pour bien les résoudre, il faut d'abord voir comment on marche avec Dieu. Comment on a marché avec Dieu. Moi, je crois que s'il peut y avoir un plus grand souci de la vie d'un homme, c'est d'abord l'homme lui-même. Lorsque nous marchons dans la désobéissance, nous devons savoir que la désobéissance a un prix à payer. Nous devons savoir que la vie des péchés a des prix à payer. Et lorsque on s'engage pour donner des solutions, commençons d'abord de chercher les plus grands sorciers en nous-mêmes. Ne sommes-nous pas d'abord les sorciers de notre propre vie? Parce que lorsque l'apôtre Paul pose la question « Qui vous a ensorcelé, Galates ?» La première réponse serait « Moi-même, je me suis ensorcelé parce que je marche dans la désobéissance de la parole de Dieu. Parce que je ne fais pas ce que Dieu veut que je fasse. » Eh bien, ce que j'ai pu découvrir dans mon expérience avec Dieu, ce n'est pas ce que j'attends de Dieu qui va me bénir, mais plutôt ce que Dieu attend de moi qui va me bénir. C'est-à-dire que ce que Dieu attend que je puisse accomplir, ce que Dieu attend pour ce que je puisse faire, c'est ce qui va déclencher ma bénédiction. Voyez-vous? Cela veut dire que le péché, la désobéissance, la rébellion ont des conséquences. Et lorsque les conséquences viendront, laissons le diable tranquille. Dans les combats du péché, la seule chose à faire, c'est de dire abandon. Lorsqu'on abandonne la vie des péchés, c'est alors que Dieu cesse de nous étrangler. C'est alors que Dieu cesse de nous coincer, de presser sur nous. David dit, je crois dans Psaume, il dit, lorsque je n'avais pas encore confessé mon péché, la main de Dieu m'étouffait. La main de Dieu s'appesantissait sur moi. Je n'avais que la chair sur les os. Je n'avais plus de chair parce que toute ma chair était desséchée. Mais les jours où j'ai avoué à l'Éternel mes péchés, l'Éternel m'exauça, l'Éternel me pardonna. Bien-aimés dans le Seigneur, ne voyons pas le diable partout parce qu'il n'est pas omniprésent. Dans certaines choses, rentrons en nous-mêmes comme l'enfant prodigue. Il n'a pas cherché le diable, il n'a pas cherché les démons à chasser, il n'a pas cherché à arracher
sa richesse du diable, parce que le diable n'en détenait pas, mais il a cherché à rentrer en lui-même et il a vu que ce qu'il vivait n'était pas à cause du diable, mais c'était parce qu'il avait abandonné la maison de son père, parce qu'il vivait loin de son père. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut d'abord s'auto-examiner, voir si ce qui nous arrive ne serait-ce pas les conséquences de notre méconduite. Et dans ces combats, dans ce genre de combats, ce que Dieu attend de nous, c'est comme dans un combat de catch, dans un combat des arts martiaux, que nous puissions seulement abandonner. Lorsque nous abandonnons, nous revenons à Dieu, tout ira de l'avant, tout va se restaurer, tout va s'améliorer. Voilà un peu, avant d'aller arracher auprès du diable ce qui ne détient pas au préalable, avant d'aller chasser les démons là où ils ne sont pas, revenons à nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui sommes les sorciers de notre vie. Chassons le péché de notre vie et Dieu sera et reviendra dans notre camp. Merci, que Dieu puisse nous bénir au prochain numéro. Voilà, c'est par ici que prend fin notre vidéo du jour. Nous espérons que vous avez été satisfait par la réponse du pasteur Neuf Mboma. N'hésitez pas à nous laisser vos réactions en commentaire et de poser vos questions en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines émissions. Nous vous disons ciao, à la prochaine.